Il y a quelques jours, le Premier ministre faisait état de mesures destinées à lutter contre les conséquences du dérèglement climatique. Mais c'est le troisième plan visant cet objectif, montrant l'inefficacité des précédents. Il est choquant que le ministre prenne pour acquis le fait que la température moyenne dans notre pays augmenterait de 4 degrés. Depuis la COP21 de Paris, l'objectif affiché est de maintenir cette évolution à moins de 2 degrés, voire 1,5 degré. Il est vrai que malgré l'urgence des mesures à prendre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et malgré les différentes annonces de ci de là, nos gouvernements ne prennent aucune mesure sérieuse en la matière, et ce, malgré les condamnations successives. L'essentiel des mesures prises, c'est de la communication, incitant les citoyens à faire de bons gestes, oubliant le rôle des entreprises dans les pollutions de toute nature et la lenteur avec laquelle nous allons vers la sortie des énergies fossiles. L'État encourage toujours un urbanisme consommateur de terre et les laisse imperméabiliser. Les distances de déplacement ne cessent d'augmenter, entre autres du fait de la spéculation foncière. Ces pratiques ne font malheureusement pas la spécialité de notre pays. Les Valenciens, en Espagne, en savent quelque chose. Si l'évolution du climat rend plus fréquents ces épisodes météorologiques extrêmes, leur impact est largement aggravé par l'urbanisation qui atteint même les zones inondables et imperméabilise de nombreuses surfaces. Pourtant, les grands travaux de déviation du fleuve Touria décidés après la grande inondation de 1957 ont porté leurs fruits, puisque Valence a été moins touchée que d'autres communes en amont. Ceci prouve aux sceptiques que les aménagements bien pensés peuvent réduire l'impact de ces catastrophes sans les annuler cependant tant leur ampleur est grande. Il faut donc en effet investir dans des dispositifs limitant les impacts, mais cela demande des fonds publics importants sans commune mesure avec les mesurettes annoncées par le Premier ministre, qui ne représentent qu'une hausse bien modeste de 30% des dispositifs déjà existants. Alors que s'ouvre à Bakou, pays producteur de pétrole, la COP Climat, le constat est fait que la plupart des pays n'abondent pas les fonds climat comme il se devrait. Nous vous invitons à participer à la consultation publique organisée par le gouvernement sur ces questions jusqu'au 28 décembre. Elle nous inonde de documents fleuves, comme d'habitude, pour noyer le poisson. Si le discours paraît correspondre aux besoins, il reste pour l'essentiel au niveau des intentions. La plupart des mesures sont de l'aide à l'ingénierie, le lancement d'études, et bien peu de moyens sont proposés pour des actions concrètes. Par exemple, il est proposé d'aider, mais sans savoir dans quelle proportion, à la renaturation urbaine, pour 1000 hectares par an. À ce rythme, il faudrait 11 ans rien que pour Paris. Et pratiquement rien n'est proposé pour attaquer le mal à la racine, ce qui est le plus important, c'est-à-dire lutter contre l'utilisation des hydrocarbures, réduire les besoins de consommation énergétique, et ce qui se décline selon nous ainsi. Abonder bien davantage qu'actuellement les fonds pour l'isolation du bâti. Gérer le foncier, les investissements industriels de manière à répartir correctement les populations, ce qui a 3 avantages. Limiter la ségrégation sociale, limiter le besoin de déplacement et en cas de catastrophe, limiter le nombre de personnes et d'activités impactées. Il faut rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, développer les transports publics et en assurer le libre accès, engager la mutation de l'agriculture vers des pratiques durables comme l'agroforesterie, le bio, et varier les plantations pour assurer une meilleure résilience aux aléas climatiques comme aux maladies. Réindustrialiser le pays et répondre ainsi aux besoins des consommateurs sans pourtant inciter à la surconsommation. Il faut décarboner les productions industrielles en développant par exemple une production d'électricité bas carbone. Ne plus construire non plus en zone inondable, comme est encore trop souvent le cas, et ménager des espaces d'extension des cours d'eau pour limiter les impacts des crues. Bref, il faut changer fondamentalement de politique. Il est donc important que l'ensemble de la population fasse tout ce qui est en son pouvoir pour ce faire, notamment lors des élections, puisque nous voyons bien que les nombreux mouvements de lutte ont bien peu d'impact sur les décisions et que les citoyens défendant l'environnement sont qualifiés d'éco-terroristes. Comme j'aime à le dire, il ne faut pas se résigner.
Il faut faire plus que s'indigner, il faut s'engager.